Si, merci tout d'abord pour l'invitation qui devient une coutume depuis des années et c'est bien sûr un grand plaisir d'être parmi vous, d'être parmi la petite famille du comité de résidana d'une part et d'être là pour promouvoir la spécialité des maladies infectieuses. Je commence tout d'abord par féliciter tous les lauréats de l'examen de passage au troisième cycle des études médicales et je leur souhaite beaucoup de réussite dans les cursus qu'ils vont entreprendre. Je commence par le cursus. Les maladies infectieuses, c'est une spécialité de 4 ans. Nous, on est resté à 4 ans. Donc, ce cursus comprend 5 semestres de stage en maladies infectieuses, 2 semestres de spécialité complémentaires obligatoires, à savoir un semestre de microbiologie et un semestre de pédiatrie. Et là, c'est l'une des rares spécialités médicales pour laquelle il y a un stage obligatoire de fondamental, donc de microbiologie, et ceci témoigne de l'étroite collaboration, entre autres, entre infectiologues et microbiologistes. On doit avoir aussi bien des connaissances en clinique, en thérapeutique, mais aussi en microbiologie. Et le 8e semestre, donc c'est un semestre optionnel d'une spécialité médicale qui peut être l'hématologie clinique, la réanimation médicale, euh, mais aussi ça peut être un 6e semestre de maladies infectieuses. Et l'autre spécialité, donc hématologie clinique, parce que là, le cursus a un peu changé, c'est pour ça que je ne maîtrise pas vraiment tous les stages. Donc hématologie clinique, médecine interne, réa médicale ou un 6e semestre de maladies infectieuses. Donc là, concernant le cursus, pour les terrains de stage, il y a un service de maladies infectieuses dans les 4 grands hôpitaux de la Tunisie. Il y a Sfax, Monastir, Sousse et à Tunis, il y a la Rabda. Et à ces 4 grands centres s'ajoutent d'autres terrains de stage. Ceux qui dépendent de la faculté de médecine de Tunis, il y a un service maintenant individualisé de maladies infectieuses à l'hôpital militaire. Il y a un service de maladies infectieuses à l'Institut Qassab, donc à Manouba. Et il y a 2 infectiologues, donc 2 hospitalo universitaires au service de médecine interne ou de médecine de Nebel. Donc là, pour les services qui dépendent de la faculté de médecine de Tunis. Pour les autres services, il y a un service de maladies infectieuses à Kéroua et un service de maladies infectieuses à Mahdia. Et bien sûr, dans chacun de ces services, ce sont des services hospitalo-universitaires et il y a déjà des HU au sein de ces services pour l'encadrement des jeunes résidents. Les CEC, pas mal de CEC intéressants. Il y a le CEC de réanimation, pathologie infectieuse et hygiène hospitalière, médecine de voyage et tropicale, ceci à la faculté de médecine de Tunis. Il y a aussi l'addictologie, parce que dans notre spécialité, on voit beaucoup de personnes addictes, en particulier des addicts à la drogue. Il faut avoir, c'est bien d'avoir des compétences dans ce domaine. Il y a d'autres CEC, pieds diabétiques, antibiothérapie. Il y a toujours aussi la pédagogie, il y a toujours aussi la recherche clinique et statistique à la fac de médecine de Tunis. Donc, il y a au moins 5 ou 6 DU au CEC pour lesquels vous pouvez postuler et avoir des compétences. Quoi d'autre? Pour la carrière HE, bien sûr, la carrière HE est ouverte, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de nouveaux services. Nebel, les postes ont été créés récemment, il y a de HE. Donc, à l'Institut Qassab aussi, c'est un service qui a été créé récemment, donc il y a toujours la possibilité de les intégrer. À la RAPTA, oui, bien sûr, aussi.
et les autres services que je viens de citer. Pour l'activité dans le privé, c'est une spécialité qui est de plus en plus demandée. Ce n'était pas le cas auparavant parce que, euh, je peux dire malheureusement, hein, la plupart des médecins euh, disent bien manipuler les antibiotiques, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Donc là, dans le secteur privé, c'est de plus en plus demandé. Et d'ailleurs, sur les dernières promotions, on a de plus en plus de jeunes qui s'installent et qui travaillent très, très bien. L'ouverture sur l'étranger aussi, donc des FMS. Donc, on a chaque année des résidents qui partent pour des stages à l'étranger, d'autant plus qu'on a une excellente collaboration avec la Société donc, de pathologie infectieuse de langue française. Donc nos jeunes sont facilement acceptés dans les services, en particulier en France. Pour aussi la carrière sanitaire, en tant que médecin spécialiste, il y a de plus en plus d'infectiologues dans des services, dans des hôpitaux régionaux ou même dans des services, dans des hôpitaux à visée hospitalo-universitaire tels que Bizerte, tels que Zarouen, et on aimerait bien en avoir un peu partout sur le territoire tunisien. Là, je vois les questions au fur et à mesure. Donc, des postes dans les régions prioritaires pour les infectiologues, pas à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a eu des ouvertures de postes cette année. Peut-on exercer en hygiène hospitalière en tant que spécialiste en maladies infectieuses? Il y a eu des expériences, mais en général, l'hygiène hospitalière est plutôt réservée pour les médecins spécialistes en médecine préventive et hygiène hospitalière. Mais il y a eu de l'exercice dans ce cadre, donc pour cette spécialité. Donc là, ce que je peux dire, c'est que c'est une spécialité qui n'est pas ennuyeuse du tout parce que, comme je le dis toujours aux jeunes, et Rajah me l'a entendu sûrement dire au cours de son externat, au cours de son premier semestre de résidana, il n'y a aucun patient qui ressemble à un autre. L'avantage de cette spécialité, c'est que c'est une spécialité polyvalente. On voit des patients d'ophtalmo, d'ORL, de pneumo, de cardio, de dermato, de gastroentérologie. Donc, on voit de tout. Euh, on ne s'ennuie pas. Donc, il y a toujours, il y a les urgences, bien sûr, donc les méningites, le paludisme, les bactériémies. On fait beaucoup il n'y a pas vraiment de sous-spécialité, mais peut-être qu'il y a plutôt des penchants pour telle ou telle pathologie. Il y a une bonne partie de notre activité qui est consacrée donc aux personnes vivant avec le VIH. Et là, on est pratiquement les seuls à gérer donc ces patients avec toutes leurs pathologies liées au VIH et en particulier les infections opportunistes. Euh, voilà, c'est une spécialité très polyvalente où on touche un peu à tout et qui est, à mon sens, une spécialité de plus en plus indispensable pour une meilleure gestion des infections d'une part et une gestion de l'usage des antibiotiques aussi qui cause un grand problème à l'échelle nationale. Voilà, je crois que j'ai parlé du maximum. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il Merci, y a docteur d'autres Julie. points à ajouter. Yatik Saha, merci pour ce beau tour d'horizon de la spécialité. J'ai une question par rapport à la formation par le collège. Comment ça se Mhm. passe Ah, voilà. pour la spécialité? Merci, docteur Snen, j'ai oublié. Donc, on a un collège extraordinaire, franchement, qui travaille énormément. L'avantage aussi pour notre spécialité, c'est que notre collège n'est pas uniquement un collège de maladies infectieuses. Notre société non plus d'ailleurs. C'est un collège et une société qui regroupe et les maladies infectieuses, et la microbiologie, et la parasitologie, mycologie.
Donc, 3 spécialités qui collaborent énormément. L'activité de cette année, du mandat du moins du collège pour cette dernière période était une activité très riche avec un programme pratiquement bimensuel, des cours aussi bien en présentiel que à distance, des formations en collaboration avec plusieurs autres spécialités. D'ailleurs, il y a eu une journée en commun avec la néphrologie, il y a eu une journée en commun avec les pathologies ostéo-articulaires. Donc, on est ouvert sur les autres spécialités. On adore collaborer en maladies infectieuses. On adore organiser des journées avec d'autres spécialités, bien sûr, euh, pendant lesquelles interviennent aussi bien des infectiologues, des fondamentalistes, microbiologistes, parasitomycos, mais aussi d'autres spécialités, comme je viens de le citer. Pour la société, donc elle regroupe aussi les 3 spécialités. Nous avons un congrès annuel et on essaye d'organiser aussi des journées en collaboration avec les autres sociétés savantes d'une part, avec notre partenaire aussi français, mais aussi des journées sous forme d'ateliers, sous forme de séminaires de formation, surtout en matière d'antibiothérapie, de lecture, par exemple, interprétative de l'antibiogramme, donc tout ce qui peut toucher de près ou de loin les maladies infectieuses, et le public cible est toujours ouvert sur toutes les autres spécialités. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc là, je repose la question si on peut exercer en tant que spécialiste en infectiologie dans des services multidisciplinaires, oui. Et d'ailleurs, c'est le cas de médecins spécialistes à Bizerte et à Zarouine qui exercent dans des spécialités de médecine. Donc, comme c'est le cas dans la plupart des hôpitaux donc régionaux. Et ceci, bien sûr, permet de collaborer avec les autres et d'exercer donc dans un cadre multidisciplinaire. Il y avait des spécialistes à Manzil Bourguiba, il y a une spécialiste à Béja, il y a des spécialistes à Mahres, à Jbeniena, à Gebes. Donc, on peut exercer donc les maladies infectieuses, la spécialité de maladies infectieuses dans un service, comme vient de le dire Rajah. On espère être partout, on n'est pas encore partout, mais ça serait bien qu'on soit partout pour être au moins comme référent en antibiothérapie. Oui, bien Voilà. dit, docteur Berish, surtout pour limiter l'usage abusif des antibiotiques. On en a besoin de vos conseils, de votre présence avec nous. Merci pour toutes ces informations et je cède la parole à docteur Mahjoub pour clôturer cette belle séance on va dire, qui est le début de notre semaine. On va être là avec vous chaque soirée pour les jours suivants à partir de 19 heures. Donc, on se donne rendez-vous chaque soir. Et je cède la parole à docteur Mahjoub pour le mot de la fin. Alors, merci Dr Houdet, merci à tous les intervenants, tous nos collègues et tous nos maîtres qui ont présenté leur belle spécialité. En fait, vous allez voir pendant toute cette semaine, toutes les spécialités sont belles. Comme يقول سجويني واحد يعمل spécialité ويتعلم يحبها il va exceller فيها. J'espère qu'on a répondu un peu à vos questions. Tous les lives ils sont enregistrés ou les internes, même ceux qui ils auront le temps donc de voir les lives on continue sur la chaîne YouTube donc ma spécialité. Je remercie toute l'équipe derrière les enregistrements, les préparations. C'est vrai que là où les en fait فما شكون مازالوا يحضروا في les examens نتاعهم. Bravo à toute l'équipe derrière. Merci donc Sijouini, merci donc Dr Zahama, à tous nos seniors. Le mot de la fin, Sijouini, si vous êtes là. Oui, merci à vous tous, l'équipe de préparation du concours de Rizdana et de cette excellente initiative.